Directeur du site africarabia.com consacré à la RDC. On rappelle les faits. Des magistrats et des militaires ont été nommés par ordonnance présidentielle. On rappelle qu'il y a deux camps au pouvoir. Le parti Cash du président Félix Tshisekedi et le FCC, parti kabiliste dont est issu l'actuel Premier ministre Sylvestre Ilunga. Or, le Premier ministre n'a pas été informé de la prise de ces ordonnances et l'a fait savoir par communiqué. Christophe Rigaud, déjà, un Premier ministre qui demande des comptes au président, ce n'est pas courant? Non, ce n'est pas courant, mais c'est assez logique dans cette coalition qui est un petit peu à bout de souffle et où chaque décision d'un camp est en fait contestée par l'autre. Le problème sur ces nominations au sein de l'armée, c'est que normalement elles doivent être discutées en Conseil des ministres. Ce n'a pas été visiblement le cas et le Premier ministre n'a pas reconnu la signature du vice-premier ministre qui a signé ces ordonnances. Oui, mais parce que le Premier ministre aurait été en déplacement à Lubumbashi à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est l'explication. C'est l'explication, mais en réalité, il y a un profond désaccord sur ces nominations, notamment sur la surprise en fait de ce remaniement qui est en fait la mise à l'écart de John Numbi, qui est l'homme fort du Katanga, et donc effectivement, on assiste à une guerre larvée toujours entre le FCC et puis Cash de Félix Tshisekedi. Oui, le général John Numbi, qui est-il ce général qui cristallise les tensions? Alors c'est un général qui est sous sanction internationale et c'est la raison pour laquelle Félix Tshisekedi l'a écarté sous la pression de la communauté internationale. C'est l'homme fort du Katanga, c'est l'ancien chef de la police congolaise et il est sous sanction internationale puisqu'il est soupçonné d'avoir été le commanditaire de l'assassinat de Floribert Chebeya, un militant des droits de l'homme en 2010. Il a été mis au vert par Joseph Kabila dans son Katanga natal. Et c'est quelqu'un qui est effectivement soupçonné d'entretenir et d'instrumentaliser des groupes armés dans le Katanga. Et c'est vrai que son éviction pose question parce que c'est quelqu'un qui a une forte capacité de nuisance et pour le moment il prend assez mal la chose. Il a fait une sortie médiatique assez remarquée. Et c'est vrai qu'on se pose la question jusqu'où sa capacité de nuisance peut aller. Mais quel est le rôle de l'armée dans ce jeu politique ? L'armée a toujours tenu un rôle politique très important. D'ailleurs, John Numbi, quand il prend position, quand il se défend, il le fait quasiment en tant que comme politique. Mais effectivement, c'est un maillon très très important. C'est une armée qui a été complètement façonnée par Joseph Kabila pendant ces 16 années de pouvoir, et c'est ce qui permet tout de même de tenir le pouvoir politique. Alors par rapport à ces ordonnances présidentielles, la famille politique du Premier ministre, le FCC, dénonce une violation de la Constitution. Est-ce qu'on peut vraiment parler de violation de la Constitution dans ce cas-là? C'est vrai que c'est assez compliqué. Je vous avoue très honnêtement que je ne rentrerai pas dans ce débat constitutionnaliste parce que il y a des sons de cloche très différents. Mais ce qu'on peut vraiment voir, c'est qu'on va vraiment vers une sorte de blocage institutionnel. Vous l'avez rappelé, il y a plusieurs dossiers qui empoisonnent les relations entre le Cash et FCC, la nomination du président de la CENI, une réforme judiciaire. Donc c'est vrai qu'on s'achemine vers un blocage permanent sur chacune des décisions prises par soit le président Tshisekedi, soit par le FCC. Et c'est vrai que c'est inquiétant parce que ça rappelle en fait la crise préélectorale que l'on a vécue en RDC entre 2015 et 2018. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus le pays s'enfonce dans la crise politique. Christophe Rigaud, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du site africarabia.com consacré à la RDC.